Gloire et grâce soient rendues à Dieu pour son amour, sa paix divine. Lui qui manifeste chaque jour sa puissance dans nos vies et qui nous garde fidèles à lui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage ce matin. Il a tout accompli à la croix. Il s'est donné pour nous et il est mort pour notre justification. Une fois de plus encore, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation, tout est accompli à la croix, a dit Jésus. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 17, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Et Apocalypse 1, 18 nous dit, il est le premier et le dernier et le vivant, il était mort et voici il est vivant. Au siècle des siècles, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous donne 5 avantages. Car la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Par sa mort à la croix, le Seigneur nous a donné la vie éternelle selon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Par la mort à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Par la mort à la croix, il nous a délivrés de la malédiction de la loi selon Galates 3, 13. Par la mort à la croix, il nous a pardonné de tout péché parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est venu abolir le sacrifice des moutons et qu'on pouvait faire dans l'ancien temps et il a accompli une bonne fois pour toutes une œuvre glorieuse à la croix pour nous donner le pardon du péché. Il nous a connectés avec le Père, il nous a réconciliés avec lui parce qu'il est le cep et nous sommes les sarments et sans lui nous ne pouvons rien faire. Ésaïe 53, 5 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ayant de telles promesses bien-aimées dans le Seigneur, le Seigneur nous remonte la foi et nous renforce ce jour pour nous dire que nous n'avons pas à avoir peur de la mort ni à trembler devant les menaces nucléaires, les épidémies, les situations, les catastrophes naturelles et tout ce que le monde connaît aujourd'hui. N'oublions pas que la grâce de Dieu constitue un grand mur contre toutes les attaques. Lui seul peut permettre un malheur dans nos vies s'il le veut. Parce que sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour nous entendre. De même que les montagnes entourent Jérusalem, tout ce qui se confie en l'Éternel sont en si grand nuée de protection. Seigneur, merci pour l'assurance du salut que tu nous donnes au travers de ta parole. Que ton sang nous couvre davantage et nous protège contre tout contagion, contre toute œuvre maléfique et diabolique, contre toute attaque de l'ennemi. Par la croix, tu as accompli une œuvre merveilleuse et nous avons le salut en ton nom. Tu es merveilleux et tu ne changes pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Daigne, Seigneur, nous donner la victoire. Victoire sur la mort spirituelle. Victoire éternelle des armées sur les attaques. Victoire sur toute situation. Victoire sur les combats de nuit comme de jour. Victoire sur les oppressions. Victoire sur l'harcèlement. Victoire, Seigneur de gloire, sur toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la longévité. Qu'il vous préserve contre toute attaque de l'ennemi, contre toute œuvre diabolique et satanique. Et que sa main de grâce soit posée sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.